aujourd'hui, la multiplication. Comme d'habitude, commençons par les objectifs de cette vidéo. Comme pour les opérations précédentes, on va commencer par savoir ce que la multiplication a dans le ventre, comment ça fonctionne, en quoi ça consiste exactement, essayer de comprendre un peu mieux ce que c'est. Ensuite, on passera au vocabulaire. Comment s'appellent les éléments, comment s'appelle la réponse, est-ce qu'il y a un truc pour les retenir ou pas. Une fois qu'on aura acquis le vocabulaire, on verra s'il y a des propriétés pour la multiplication, associativité, commutativité et tous ces trucs-là. Voir si la multiplication, comme l'addition et la soustraction, on a ou si on n'en a pas. Et enfin, nous verrons les fameux stades de multiplication, est-ce qu'il y a moyen de les retenir facilement, et une ou deux petites astuces très faciles pour réaliser des multiplications. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans une multiplication? Eh bien, une multiplication, c'est juste une opération avec des nombres, ici j'en ai choisi 2, et une croix au milieu. La croix, elle indique qu'on est bien dans une multiplication. Ces deux nombres, c'est quoi? En fait, la multiplication, elle fonctionne exactement comme une addition. D'ailleurs, c'est juste une version abrégée d'une addition. Ici, le premier nombre, le 3, il indique le nombre de fois où le second nombre, le 4, il apparaîtrait dans l'addition. C'est une addition où j'ai que des 4. Voilà notre addition. Et j'ai 1, 4, 2, 4 et 3, 4. C'était bien marqué dans la multiplication. J'ai 3 fois le 4. J'enlève le 3 fois 4. C'est juste ça. Faut bien se rendre compte qu'une multiplication, c'est une addition écrite de façon abrégée. Si tu as compris ça, tu as tout compris, ça va être tout simple. Tu peux repartir sur tout ce que tu as appris de l'addition parce que ce n'est que ça. C'est exactement comme quand tu écris MTN au lieu d'écrire maintenant avec ton GSM. C'est la même chose, c'est de l'abrégé. Et je fais quoi maintenant? Je fais l'addition. Je fais 4 plus 4 plus 4. Si tu préfères qu'on le fasse avec des petites billes, comme on le fait dans l'addition, c'est pas un problème, on peut. Parce que c'est une addition, ce n'est rien d'autre. Alors, on envoie les petites billes, elles vont toutes ensemble, voilà. Alors là, tu peux t'amuser à les compter. Et en gros, 3 fois 4, ou bien une addition où j'ai 3 fois le 4, ce qui est exactement le même, dans les deux cas, ça fait un bout 12. C'est juste ça. Une multiplication, c'est une addition en version abrégée. Il n'y a rien à savoir d'autre. C'est bien gentil cette histoire d'abréviation, mais tu vas me dire, si c'est pour écrire 3 croix 4 égale au lieu de 4 plus 4 plus 4 égale, tu gagnes pas beaucoup de place finalement, c'est pas super utile. Alors pourquoi s'embêter avec une opération complète et tout ce qui va en découler si finalement j'aurais pu simplement garder l'addition? Avec 3 fois 4 t'as raison, c'est clair que c'est pas très utile. Par contre, si au lieu d'avoir 3 fois 4 j'ai 30 fois 4, là c'est plus du tout la même histoire, c'est beaucoup plus long. Outre le fait que tu pourrais te planter en additionnant, si en plus tu oublies 1 ou 2, 4, t'en mets 28 ou 29 ou t'en rajoutes, t'en mets 30, 31, 32, c'est plus du tout la même réponse. Bref, ce genre de longue addition, même avec des tout petits nombres, c'est des vraies niais-erreurs, tu risques de planter partout. Et si en plus à partir de là, tu veux repasser par les quantités, donc par notre petite bille, ah ouais, là par contre, ça te ferait vraiment une belle patate de petites billes. T'as pas intérêt à te planter, faut bien les aligner, il va falloir toutes les compter une par une, ça va vraiment être la folie. Voilà, toi, t'as eu le temps que ça prend à afficher, alors imagine-toi maintenant à dessiner toi-même, ça va être super long. Donc clairement, la multiplication, on sent toute sa puissance par rapport à l'addition. On est obligé de passer par elle. D'autant plus que finalement, 30 fois 4, c'est pas très compliqué. Regarde bien, 30 fois 4, c'est 3 fois 4 de tout à l'heure, voilà. J'ai remis un 0 dans le fond, c'est tout. Si je passe par une multiplication, c'est beaucoup plus simple que la longue addition. Parce que fais là la longue addition. 4 plus 4, 8, plus 4, 12, plus 4, 16, plus 4, 20, plus 4, 24. Et là, je suis qu'à 6 fois 4, il faut faire 30 fois. Pire, compter les petits points. Bref, l'addition, quand c'est trop long, si c'est tout le temps le même terme, on peut la laisser tomber et passer par une multiplication. Et là, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Maintenant que nous savons ce dont est fait une multiplication, on va pouvoir s'intéresser un peu au vocabulaire, les différents mots qu'on va utiliser. Alors allons-y. On va prendre une multiplication assez simple, 3 fois 4 qui donne 12. Et le 3 et le 4, comment on les appelle? Attention, c'est des facteurs, c'est plus les termes. Les termes c'est fini, c'était pour l'addition et la soustraction. Maintenant on dira facteur. C'est le même mot que le gars qui apporte les lettres dans la boîte aux lettres, mais ça n'a rien à voir. Ces facteurs, que j'en ai 2 ou j'en ai 3, c'est toujours des facteurs. À part que le 12 est devenu un 24, la réponse est plus la même, mais le fait d'avoir 2 ou 3 éléments, ça change pas leur nom, c'est des facteurs. En parlant du 24, comment on l'appelle lui?
eh ben lui on va l'appeler le produit. Fini cette histoire de somme, fini cette histoire de différence, lui on l'appelle le produit. De nouveau, j'ai pas vraiment de truc logique pour te faire retenir. C'est pas comme avec différence, il y avait une bonne raison, ou avec somme où j'avais une astuce avec l'addition au restaurant. Là non, j'en ai pas. On va juste devoir retenir par cœur que les éléments de la multiplication, ce sont des facteurs, et que la réponse de la multiplication, c'est le produit. Il n'y a que 2 mots à retenir, bah, tu connais ton nom, tu connais ton adresse, c'est bon, tu connais des choses plus compliquées que ça. Et finalement, il nous reste quoi? Ben, il nous reste les croix, les opérateurs, qui indiquent bien que là on est dans une multiplication. Et il nous reste les 2 barres du égal qui indiquent que la réponse arrive. Ça, c'est exactement comme d'habitude. Étape suivante de notre découverte du monde merveilleux des multiplications. Est-ce qu'elles ont des propriétés? Commençons par les propriétés qu'on connaît habituellement, à savoir, est-ce que la multiplication a la propriété de la commutativité? Est-ce que je peux changer les facteurs de place, vu que maintenant on sait qu'on les appelle les facteurs, sans que ça change le produit, la réponse? Bon, prenons une multiplication. 2 fois 3 fois 4. 2 fois 3 ça fait 6, 6 fois 4 ça fait 24. Si t'es pas certaine ou certain, parce que les tas de multiplication tu maîtrises pas, t'inquiète pas, on s'en occupe avant la fin. Ici on va changer de place, commuter, le 2 et le 3. Allons-y. 3 fois 2 ça fait toujours 6, ça c'est pratique, je peux les changer de place, ça change pas la réponse, c'est le principe de la commutativité. 6 fois 4, 24, ok. Oui mais si c'est ceux du fond que j'avais bougé, essayons. 3 fois 4, c'est le même qu'au début, c'est cool ça fait 12. Et 12 fois 2, on l'a vu juste avant, ça fait 24, c'est bon, tout va bien. Peu importe dans quel ordre je les mets, j'ai toujours bien 24 à la fin, j'ai toujours le même produit. Donc pour la commutativité, c'est ok. Une première propriété, c'est déjà ça de prix. Propriété suivante, à chaque fois on essaie de savoir si on avait de l'associativité. Est-ce que je peux les grouper ou est-ce que je peux pas? Dans l'addition on avait vu que je pouvais y aller, dans la soustraction on avait vu que je pouvais pas y aller. Qu'en est-il de la multiplication? Allons-y, on en reprend une. 2 fois 3 fois 4 égale 24, c'est la même que tout à l'heure. Bah oui, si je fais 2 fois 3 ça fait 6, 6 fois 4 24, ok, quand je groupe là ça donne 24, ça va. Ouais, mais si au lieu de grouper 2 et 3, je groupais, cette fois-ci, 3 et 4. 3 et 4 ça fait 12, et 2 fois 12, comme vu précédemment, ça fait 24. C'est ok, voilà, tranquille. L'associativité, je l'ai bien, il n'y a aucun problème. Que je groupe 2 et 3 en premier ou 3 et 4, j'ai la même réponse. Donc on saura que pour les astuces, dans les calculs, on peut utiliser commutativité et associativité. C'est déjà ça de prix. Propriété suivante. Est-ce que l'égal 0 pour neutre? Comme dans l'addition en fait. L'addition, rappelle-toi, on avait vu que n'importe quoi auquel je rajoutais 0, ça changeait rien. 343 plus 0, 343. Le 0 était neutre. Bon, là je me pose la question. D'ailleurs, comme je pose la question, comme pour la commutativité ou l'associativité, je commence par un point d'interrogation. Je ne l'ai pas encore affirmé. Je vais aller le vérifier. Et pour le vérifier, c'est pas compliqué. Je prends un calcul. Alors on commence vraiment à le connaître par cœur, lui. Et je mets 0 au début. Et là j'ai un problème. Parce que regarde bien. Ça va plus faire 24. Ah ouais, non, j'ai un gros stress. 0 fois 2. Alors on se souvient que le premier facteur, ici le 0, il indique le nombre de fois où le second facteur apparaît. C'est ce qu'on a vu dans les premières dias. J'avais mis des billets et tout ça. Donc là on dit qu'en fait le 2 il apparaît 0 fois, il apparaît pas. Ouais, donc s'il apparaît pas, j'ai aucune quantité, j'ai rien. Et si j'ai rien, j'ai 0. Ah mais attends, ça s'arrête pas. 0 fois 3 c'est pareil. Ça veut dire que le 3 il apparaît 0 fois aussi. Et que donc si le 3, la quantité 3 n'apparaît pas, apparaît 0 fois, j'ai toujours rien. Et maintenant c'est parti pour le 4. Le 4 aussi il va se faire absorber par le 0. À chaque fois il reste que 0, peu importe ce que je mets devant, comme ça apparaît pas, parce que le 0 il dit attention, moi je le prends même pas une seule fois, je le prends pas du tout, à chaque fois j'ai aucune quantité. 0 fois 4, hop là, 0 à nouveau. Ah non, le 0 il est pas neutre du tout, 24 il est pas resté 24, il est devenu 0. Donc ce qu'on va dire ici, c'est que le 0 il est pas neutre, c'est pas vrai du tout. Dans la multiplication, le 0, il est absorbant. Tu prends n'importe quel nombre, aussi grand ou aussi petit, qu'il ait des virgules, et quand tu seras dans le général, quand il y aura des négatifs, ce sera la même chose. Tu le multiplies par 0, et ça fait 0 tout le temps. Tu peux prendre n'importe quoi. Ça peut être des milliards, ça peut être des nombres à virgule, des fractions, des nombres qu'on ne sait même pas représenter. Si tu tapes un 0 dans la multiplication, à la réponse, tu auras un 0. Ça, on va bien le garder en tête, parce que ça va être super important pour les astuces. 0, c'est absorbant. Ok, et quoi alors? Il n'y a pas de neutre?
Bah peut-être qu'il y a autre chose, on peut essayer. Alors on va reprendre notre multiplication. Hop là, 2 x 3 x 4, 24, bon ça on connaît bien maintenant. Bah, avec 0, on vient de voir, ça marche pas du tout. On va essayer autre chose. Bah, essayons par exemple 1 x 2. C'est pas une mauvaise idée ça, parce que rappelle-toi le 1, il indique juste le nombre de fois où le 2 apparaît. Donc en gros, bah, que je commence par 2 directement ou que je dise attention au début j'ai qu'une seule fois le 2, ça change rien, c'est bien ça. J'ai bien 2 au début, j'ai bien une quantité avec 2 billes. Ok, 1 x 2, ça fait 2, ça n'a rien changé. 2 x 3, 6, 6 x 4, 24. C'est bon, on a un neutre. Si je multiplie n'importe quel nombre, petit, grand, nombre à virgule, nombre astronomique, nombre négatif, peu importe par 1, ça change pas le produit, ça change pas le nombre, pas de problème. Je peux avoir un produit avec 400 facteurs, si je rajoute 1 dans le tas, bah, c'est bon, le produit il change pas. On a bien le 1 pour neutre. Donc 4 propriétés, commutativité, associativité, 0 pour absorbant et 1 pour neutre. Voici arrivé le moment que tu n'avais pas envie de voir, celui que depuis le début de la vidéo tu te dis il y a bien un moment ça me tombait dessus. Bah ouais, c'est les tables de multiplication. Alors on est parti. Table de 2, de 3, de 4, de 5 et les autres. Ah bah les autres j'en ai pas besoin, c'est la bonne nouvelle. Je t'ai dégoté une méthode qui permettra de ne pas apprendre la table de 6, pas l'abominable table de 7 où il n'y avait rien de logique, pas de table de 8 beaucoup trop long, pas de table de 9 qui comprend plein d'astuces en C, mais bon, enfin, il y a quand même des grands nombres. Tout ça on oublie. On va avoir besoin de la table de 1, de 2, de 3, de 4, de celle de 5, et encore celle de 5, on pourrait s'arrêter à 5 x 5. Bon, comme elle est simple, on va aller jusqu'au bout, mais 5 x 5, j'en ai assez. Alors, est-ce qu'il y a des trucs pour les retenir? Paf, un petit peu. Observons-les. La table de 1, c'est quoi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va, c'est bon. Franchement, il faudrait être bête pour pas arriver à la retenir, celle de 1. Celle de 2, il faut compter un nombre sur 2, il va falloir faire un tout petit effort, ça devrait passer. Celle de 3, c'est un nombre sur 3, ça devient un peu plus compliqué. Pour celle de 4 aussi. Là, il y a une astuce, enfin une des premières astuces que je peux te donner, c'est qu'en fait, comme une multiplication, c'est jamais qu'une addition, etc., on l'a vu au début, je vais pas m'amuser à tout retenir. Je retiens un élément, facile par exemple. 5 x 3, ça fait 15. Et à partir de 5 x 3 qui font 15, je peux faire des plus ou des moins. Par exemple, 4 x 3, ça veut dire que j'ai pris 3 une fois de moins. Donc forcément, 15 moins 3, ça fait 12. Et 6 x 3, j'ai pris 3 une fois de plus. 15 plus 3, 18. Je peux faire la même chose pour la table de 4. 5 x 4 qui fait 20, 5 x 4 égale 20, j'enlève 4, ça me fait 16, je rajoute 4 pour faire 6 x 4, ça me ferait 24, et à partir de là, en connaissant 2-3 éléments, je peux retrouver toutes mes tables. Pour la table de 5, celle-là elle est assez facile, regarde. On avance par tranche de 5, ça veut dire qu'à chaque fois ça va se terminer par 0 ou par 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, le 5 qui se répète une fois sur 2. Et encore une fois, de toute façon, tu pourrais t'arrêter à 5 x 5, ce serait fini. Dans le Simbaloo, juste à côté de cette vidéo-ci, tu as une autre vidéo qui te montrera comment trouver tout le reste des tables, donc c'est-à-dire à partir de 6 x 5 jusqu'à 9 x 9, en utilisant uniquement tes mains. Ça te demandera de faire un tout petit calcul, il y aura une petite addition et une petite multiplication. C'est un peu plus long que de le faire en calcul mental, que de le faire avec des tables de multiplication, c'est beaucoup plus simple. C'est plus long, mais c'est plus simple. Ça évitera de retenir toutes les autres tables, et ainsi, on passe à côté de 6, de 7, etc. Les trucs qui habituellement te font plutôt peur. C'est évidemment pas tout pour les astuces. Des astuces sur la multiplication, il y en a des tonnes. On pourrait voir comment multiplier par 4, par 8, par 5, par 25, il y a plein de trucs. Le problème c'est que si je le mets maintenant, j'ai peur de t'embrouiller, que tu trouves ça compliqué et que tu n'aies pas envie d'aller plus loin. Et je pourrais le comprendre. Moi ce que je préférerais faire, c'est terminer nos 4 opérations, donc après la multiplication, on fera la division, et quand tout sera fait, qu'on saura exactement où on met les pieds, on refera une vidéo avec plein d'astuces pour le calcul mental. En attendant, un truc que je peux te donner, et qui lui par contre est vraiment simple et qui sera déjà pas mal, c'est multiplier par 10, par 100 et par 1000. Ça, c'est pas bien compliqué. Si tu passes par ces multiplications-là, les calculs seront toujours plus faciles. Et pourquoi? Paf, je vais te donner un exemple, tu vas voir. Alors j'ai 5 x 8 x 2. 5 x 8, il faut connaître cette table de multiplication, on vient de la voir, ça ferait 40. On fera bientôt comment on fait pour le savoir sur les doigts. Et 40 x 2, ça ferait 80. Il n'y a pas moyen de faire plus simple? Si, il y a moyen de faire plus simple, t'inquiète. Déjà, par commutativité, je peux inverser le 8 et le 2. Alors voilà, je l'ai fait tourner. Et là, 5 x 2, 5 x 2 c'est cool, ça fait 10. Et 10 x 8, beaucoup plus simple, parce que j'ai 8 billets de 10.
Hop, je remets le 8 dans le fond. Je prends le 0 du 10. Je l'envoie dans le fond aussi. Et ça me fait 80. Parce qu'en fait, c'est ça l'astuce. C'est ça qui est pratique dans les multiplications. Par 10, par 100 ou par 1000. 10 000, 100 000, ce serait la même chose. Hein. Je m'arrête aux 3 premières. C'est que si je veux multiplier par 10, je rajoute un 0 à la fin. Et pour trouver 10, je m'arrange pour trouver quelque part, par associativité ou commutativité, 5 fois 2. Si je multiplie par 100, je mets 2 zéros à la fin. Pour multiplier par 100, c'est pas compliqué, je m'arrange pour avoir 2 fois 50, ou 4 fois 25, ou 5 fois 20. Par 1000, c'est 3 zéros que je mets à la fin. Par 10 000, 4 zéros, etc. etc. Et pour 1000, j'essaie par commutativité ou associativité d'arriver à 2 fois 500, ou 4 fois 250, ou 5 fois 200, ou 8 fois 125. Tout ça, ça me permettrait de multiplier par 1000. Parce qu'à chaque fois, avec 10, 100 ou 1000, j'ai qu'à prendre le nombre que je multiplie, l'autre facteur, le recopier, et rajouter des zéros à la fin. C'est aussi bête que ça, et ça, c'est facile à faire. Une autre astuce dont on peut se servir, qui découle directement de ce qu'on vient de voir, qui est assez simple, c'est le fait que le 0 est absorbant. Et ça va être cool, parce que regarde, voici une multiplication absolument abominable. Je sais pas pour toi, mais moi quand je vois ça, j'ai envie de me cacher sous la table, de me mettre en boule, de pleurer, parce que bon voilà, 4 x 19, c'est déjà un peu compliqué, après il faut faire un x 3, puis il y a l'abominable table de 7, et alors à la fin, le 54 x 86, là c'est vraiment, c'est l'explosion, là, vas-y, si je passe pas par le calcul écrit, je vois pas comment je fais. Ouais, mais j'étais un peu vite, j'ai oublié le 0, et le 0 il est absorbant. Ce qui veut dire qu'en fait, 4 x 19 x 3 x 7, on se fout complètement de combien ça vaut, parce que dès le moment où ce nombre-là, je vais le multiplier par 0, même si c'était 15 milliards fois 0, si j'ai 0 qui apparaît 15 milliards de fois, ça fait toujours 0. Voilà, si t'as pas un bal en poche, que j'ai pas un bal, que le cas d'à côté n'a pas d'argent, on a beau être 3, on a toujours 0 euros. Et même si on était 400 dans la pièce, si on est 400 à pas avoir d'argent, on n'a toujours pas d'argent. Et après ce 0, quand il va multiplier 54, ça fait 0. On l'a vu précédemment. Ce 0 x 86, ça fait 0. Bref, la super bonne nouvelle avec le 0 absorbant, c'est que si tu as une multiplication, juste une multiplication, il ne faut pas avoir d'autre opération. Si tu as une multiplication, peu importe le nombre de facteurs, il peut être très grand, peu importe que ce facteur soit grand, petit, avec des virgules, un nombre immense et même des facteurs négatifs, tout le monde s'en fout. Parce que la réponse, quand il y a 0 dans une multiplication, c'est toujours 0. Et ça, c'est pratique. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as plus ou moins tout compris. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à te repasser la vidéo. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.